de la Banque mondiale. Docteur Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Ex-conseiller de la Banque mondiale, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, les répercussions de cette guerre au Moyen-Orient au niveau économique, tout d'abord sur la région. Écoutez, les répercussions sur le plan international, non seulement sur le plan du Proche-Orient, vous savez que sur le plan du Proche-Orient, vous avez des activités et des effets très néfastes, notamment en ce qui concerne le Proche-Orient, notamment ce qui s'est passé la semaine dernière avec le Qatar, avec le Bahreïn et avec le Koweït et l'arrêt de la production de gaz naturel et de pétrole. Vous avez eu les attaques contre l'Arabie Saoudite, contre Dubaï, contre les Émirats et les Émirats Arabes Unis, des attaques qui avaient perpétrées et qui avaient touché notamment Dubaï, alors que vous savez qu'à Dubaï, il n'y a pas de base militaire. Donc vous touchez la plateforme économique financière à Dubaï internationale qui attire plus de 200 investisseurs internationaux. Cheikh Mohammed al-Rashid al-Maktoum du Dubaï et Cheikh Mohammed bin Zayed avaient affirmé à plusieurs reprises que les Émirats ne feraient pas partie de la coalition et ne feraient pas partie d'une attaque contre l'Iran. Mais l'Iran avait attaqué Dubaï à plusieurs reprises, portant aussi atteinte, pour revenir à votre question, les effets néfastes, portant aussi atteinte aux marchés financiers dans les pays du Golfe. Donc vous avez porté atteinte à la production du pétrole, vous avez porté atteinte au marché financier et au marché économique à Dubaï. Vous savez que Dubaï détient des records de concentration économique internationale. Vous avez Jabal Ali, vous avez DIFC à Dubaï, vous avez les bourses de Dubaï, vous avez aussi les Free Zone, Dubaï Free Zone. Donc vous avez une concentration économique importante à Dubaï. Quand vous bombardez cette ville, qui est une plateforme économique et financière, donc vous portez atteinte au marché financier dans les pays du Golfe. Donc pour revenir à votre question, en ce qui concerne les effets sur le Proche-Orient, vous avez premièrement l'arrêt de la production du pétrole et du gaz naturel. Vous avez aussi cette attaque qui avait porté atteinte au marché économique et financier dans la région, notamment à Dubaï. Et puis aussi, vous avez la hausse du prix de pétrole brut qui a atteint plus de $100. Et vous savez que toute augmentation de $10 du prix du brut entraîne une inflation de 0,2 à 0,4%. Donc c'est des faits très graves pour, non seulement pour l'économie internationale, mais aussi pour la région du Golfe qui est au cœur, le centre du débat. Et à votre avis, dans quelle mesure est-ce que les Émirats arabes unis et notamment Dubaï seraient capables de reprendre? Est-ce que il leur faut plusieurs années? Écoutez, ça c'est une bonne question. Cheikh Mohammed bin Rashid a été très serein. On a vu Cheikh Hamdan Mohammed bin Rashid, qui est ministre de la Défense des Émirats et non seulement de Dubaï. On a vu les deux hommes très sereins. On a vu le milieu politique, on a vu Dubaï Media Office aussi, on a vu Rime El Hashimi, qui avait des propos très sereins vis-à-vis de cette crise. Mais aussi, on a vu Cheikh Mohammed bin Zayed, cette fameuse allocation du Cheikh Mohammed bin Zayed, lorsqu'il avait visité les personnes qui avaient été atteintes par les bombardements. Et Cheikh Mohammed bin Zayed a eu une explication très importante et très intéressante et qui avait vraiment fait couler beaucoup d'encre. Cheikh Mohammed bin Zayed a fait affirmer que les Émirats sont fortes, unis, et que personne ne pourrait atteindre la population émiratie, mais aussi les expatriés émirats. Et Cheikh Mohammed bin Zayed a fait affirmer que l'union des Émirats arabes unis est plus forte que jamais. Donc pour revenir à votre question, oui, Dubaï, Abu Dhabi est forte, et je crois que Dubaï
et même les Émirats arabes unis, Dubaï et Abu Dhabi par exemple, notamment avec Sharjah et les 7 autres Émirats, qui détiennent un record d'être le 5e pays, ou parmi les 5 pays les plus compétitifs sur le plan de la compétitivité internationale. Je crois que Dubaï et Abu Dhabi et les Émirats reviendront très vite après la fin de cette crise, parce que les deux Émirats, ou les Émirats en général, ont une flexibilité énorme. Moi, je crois connaître très bien l'économie des Émirats, et je crois savoir que les Émirats ont une flexibilité économique énorme. On l'a vu après le Covid, on l'a vu aussi après la crise de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et on a vu aussi des propos du ministre Anwar Gargash, qui avait à plusieurs reprises affirmé que les Émirats arabes unis ne font pas partie de cette coalition et ne permettraient pas que des attaques seraient parties à partir des terres et du sol émiratis. Donc Anwar Gargash l'avait affirmé à plusieurs reprises. Et vous avez aussi cette fameuse déclaration du monsieur Al-Habtour, qui avait été très fervent et avait lancé un appel mais très fort au président Donald Trump, parce qu'il lui a posé cette question: qui vous a donné le droit de mener cette attaque dans la région et d'entraîner toute la région dans ce conflit meurtrier, fatal même. Et donc, vous avez, pour revenir à votre question sur les Émirats et Dubaï, je crois que c'est un pays qui est pacifique, un pays qui se concentre sur les efforts économiques et le développement économique et social. C'est un pays qui a fait des records impressionnants sur le plan international. C'est un pays qui fait partie des... Oui, docteur Amr Saleh, je suis désolée, nous sommes venus au terme de notre émission. On aurait souhaité en savoir plus. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie et l'ancien conseiller de la Banque mondiale. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on sera tout près de vous pour faire le point concernant cette guerre au Proche-Orient. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.